Quel temps affreux. Il pleut depuis des jours. Ça me tambour le crâne. J'en peux plus. Puis j'ai l'impression d'être... Enfin, j'ai l'impression... Non, c'est bizarre. J'ai l'impression de voir des silhouettes sous la pluie. Quand je me promène notamment, je sais pas trop. Je... Ouais, je sais pas. J'ai parlé à un ami d'Octave. Pardon, j'ai parlé à un de mes amis des aventures d'Octave, ce que j'avais trouvé. Euh, un ancien camarade du département d'histoire géo de l'université. Géographe notamment. Et il m'a dit qu'il reviendrait vers moi rapidement parce que ça lui évoquait des choses. Je sais pas ce que ça peut lui évoquer. Il travaille sur les fleuves. Et il a essayé de m'expliquer un jour son sujet de thèse. Enfin, j'ai jamais bien compris. Bon, c'est pas le sujet. J'espère que chez vous il fait meilleur. C'est pour ça que. Ouais. Alors, la dernière fois, le dernier enregistrement, c'était ce feuillet qui s'interrompait sur Octave qui arrivait. Oui, voilà, il arrivait en bas de l'échelle dans la chapelle des Spiritains. Comme la fois dernière, je présente mes excuses par avance pour les bafouillements. Bafouillage, je sais rien. Il écrit mal et il a changé de papier entre la feuille 1 et la feuille 2 et ça lui permet d'écrire encore plus petit ce saligo. Pardon mon oncle. Allons-y. Alors, en bas, l'obscurité verdâtre m'accueillit et un sol pavé. Le couloir était étroit, j'aurais difficilement pu y croiser quelqu'un. Cette pensée me fit remonter rapidement. Je n'avais pris avec moi aucun moyen de défense, quel qu'il soit. Dans la chapelle déserte, à la lumière rouge de ma torche, je cherchais quelque chose qui pût me servir d'arme, n'importe quoi. J'aurais pris une croix ornée ou un ciboire quelconque, mais l'autel était vide de ses apprêts. Alors, après avoir un peu hésité, je m'approchai d'un prie-dieu et au prix d'un effort que je n'avais pas accompli depuis longtemps, le démembrai en le frappant sur une des colonnes de l'église. J'en ramassai le plus gros morceau qui formait un L majuscule démesuré, en tâtai la solidité dans la paume de ma main et redescendis. Bêtement, le poids du bois patiné me rassurait. Maintenant, si quelqu'un s'approchait, j'aurais du répondant. Le passage me rappelait les vieux numéros de Conan que je lisais gamin, ou des imitations. Il n'avait rien de remarquable, sinon cette lueur qui transpirait et semblait par endroits former des flaques ou des étangs. Cependant, contrairement à ses contreparties fictionnelles, il s'interrompit bientôt sur une lourde porte. L'éclat abyssal n'était pas satisfaisant pour que je pus distinguer correctement les choses. Je tendis l'oreille, aux aguets, quelques instants, puis allumai ma lampe à sa pleine puissance et à sa diffusion maximale. Elle me révéla un battant particulièrement ouvragé, au gond invisible, sans doute enfermé dans le sol et le plafond, et à la couleur gris bleutée révélatrice. Comment avait-on réussi à l'amener et à la dresser ici ? J'ai depuis longtemps oublié ma table de densité des matériaux, mais l'acier inoxydable n'est pas le plus léger d'entre eux. Or, j'avais devant moi une plaque de cette matière, de 2,10 m par 1,30 m. L'épaisseur, dans un moment, me surprendrait. Plus de 10 cm. Et plein, encore. Un quart de mètre cube d'acier, ou peu s'en faut. D'abord, cependant, ce furent les gravures sur la porte qui retinrent mon attention. Je les ai prises en photo, mais tout à l'heure, alors que j'avais arrêté de courir et que je passais dans la foule heureuse des quais rénovés, je me suis arrêté pour les regarder. Elles rendraient tôt justice à ce que j'avais vu et je ne voulais pas que cela me poursuive. J'ai jeté mon téléphone dans la Garonne, où elles ne troubleront plus personne. Les dessins
Les dessins sur la porte figuraient des silhouettes étranges, déformées et hideuses, qu'aucun artifice n'aurait pu faire passer pour humaines, sans toutefois être réellement animales. L'espace d'une seconde, je fus tenté de les raccrocher au délire picturesque de Bosch et ses saints, mais ce n'était pas ce royaume-là, ni le prochain, qu'évoquaient ces dessins. Allons. C'est ça que je voulais écrire d'abord pour le conjurer, c'est ça que je voulais écrire d'abord quand je l'ai écrit tout à l'heure, quand je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça que j'écrirai. Allez, ne nous dégonflons pas. Des corps déformés, mais des corps quand même, des torses et des bassins, étirés démesurément ou au contraire ramassés à la finesse du papier Bible, et qui portaient des membres tordus et pliés dans des sens impossibles, voire avec des jointures en trop. Au bout de ces membres, des appendices, qui ressemblaient autant à des mains qu'à des griffes, qu'à des cerfs, qu'à des pseudopodes, qu'à rien d'humain, et qui plongeaient dans d'autres corps, et y fouissaient ce qui leur... et y fouissaient, y tournaient, y fracassaient ce qui leur tenait lieu de tête, et de crocs, et de dents, et déchiraient et arrachaient ce qu'il y avait à arracher et déchirer. Et les artistes qui avaient fait le moindre de blocs avaient travaillé avec une minutie démoniaque pour qu'on pût en reconstruire les viscères ainsi sortis de leur vaisseau régulier, et le sang coulait et se mêlait aux entrailles et aux excréments pendant que les êtres semblaient danser de joie, enguirlandés d'intestins couronnés de cœurs. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Il était saoul quand il a écrit ça. Par endroits, certaines créatures avaient le visage tourné vers l'extérieur de la porte, comme si elles regardaient le couloir pour le surveiller, et leurs faces défigurées ruisselaient de bave et de violence entre des crocs impossibles. Ah, ouais, ah, je, je vais essayer de finir la description de la porte, et je m'arrêterai là. J'ai j'ai une imagination très visuelle et... Ah, quelle horreur. Enfin, allez. Le panneau central de la porte, je m'en arrachais difficilement, le cœur au bord des lèvres. Non. Il y avait quelque chose de tellement réel dans ces impossibles bêtes, comme si elles avaient été reproduites d'après modèle. Horrifié, je portais le regard sur le reste de l'image, de l'ouvrage. Son quart supérieur était occupé par une parodie de tympan qu'aucune scène sacrée ne venait orner. Sur un fond piqueté d'astérisques variés qui devaient figurer des étoiles, je n'ai reconnu aucune constellation, une forme indescriptible était placée au centre de la composition, entourée d'autres choses plus ou moins humanoïdes ou irreconnaissables qui semblaient s'agiter et qui tenaient entre leurs mains et leurs griffes et leurs pattes des formes plus géométriques qu'elles usaient dans leur gigue. Le quart inférieur, lui, me montra un ensemble qui retient plus mon œil sans le terroriser immédiatement. Je reconnus, dans la lumière franche de ma torche, des bâtiments que, dans un élan de curiosité professionnelle absolument indue, j'examinais prudemment. Un sentiment de houle bizarre me taraudant le crâne. Puis je compris. Les proportions, les lignes, les horizons, rien n'était bon. Non seulement les bâtiments semblaient l'œuvre d'un désœuvré inspiré d'Escher ou de Piranèse, mais la reproduction paraissait trembler, comme si elle était vue depuis une surface, depuis l'au-delà d'une surface. Et au fond, tout au fond, je laissai tomber ma torche. J'ai vu
Quelque chose au fond de cette troisième composition, quelque chose dont l'apparence seule suffit presque à me faire tourner de l'œil. Une, une présence indifféremment vicieuse qui régnait. Je me relevai après avoir ramassé la torche, puis pris la porte en photo. Mon téléphone m'indiquait qu'il était 1h30. J'étais resté là fasciné près d'1 heure. C'est impossible. Un frisson me parcourut, mais je repris mes esprits. Ce n'était qu'une porte, hideuse, certes, mais rien d'autre qu'une porte. Je vais m'arrêter là. Je suis désolé. Non, je veux pas. Je m'arrête là.